Eh bien bonjour à tous. Il y a tout juste 6 mois, créer et fabriquer une nouvelle application coûtait environ 1000 à 2000 euros avec un développeur offshore et 3 semaines d'attente. Mais aujourd'hui, avec l'émergence de l'IA, ça devient de plus en plus facile, c'est gratuit, instantané, et le tout piloté donc par l'intelligence artificielle. Eh bien, il y a peu, j'avais besoin de créer une application pour m'entraîner, et 30 minutes plus tard, eh bien, j'avais un prototype fonctionnel. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Google vient de lancer Firebase Studio, donc c'est une interface qui va permettre cela justement. C'est un peu un concurrent à Bolt, Lovable, Cursor, Windsurf, etc. Tout ce genre d'applicatifs. Eh bien, en fait, ici, vous allez voir, c'est un environnement de travail IA, full stack, pour créer des applications à partir de zéro. C'est-à-dire un peu de vibe coding, créer des applications juste en parlant à une IA et en la laissant faire. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer quelques trucs que j'ai créés et comment j'ai pu y accéder. Donc c'est totalement gratuit également, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et si vous codez fréquemment, eh bien c'est une très belle alternative, vous allez voir pourquoi. Vous n'avez rien à payer et actuellement il peut exploiter jusqu'à Gemini 2.5 Flash également. Donc ça c'est pas mal et je vais vous montrer comment tout cela fonctionne. Vous savez, il y a une phrase dans un des papiers d'un chercheur de Stanford qui m'a marqué récemment, qui disait la chose suivante: dans les 5 prochaines années, le développement logiciel ne sera plus un métier mais un dialogue. Et depuis cette citation, cela fait 2 ans, eh bien on y est, voici que le vibe coding est apparu et c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Vous discutez avec un outil, vous lui décrivez ce que vous voulez et il le fabrique pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, donc une liste de diffusion. Je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de l'actu les plus récentes. Si vous n'avez pas trop le temps ou que vous voulez accéder à l'info le plus rapidement possible. Ok, ceci étant dit, on commence la vidéo et juste avant de voir Firebase, donc, et pour vous donner un aperçu de ce qui est en train de se jouer, regardez ce tweet, on va commencer avec ça. Un utilisateur a partagé la vidéo du fondateur de Genspark AI. Donc c'est une entreprise dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, une entreprise nommée Genspark AI qui vient de dépasser les 10 millions de dollars en juste 9 jours. Et leur produit, c'est quoi à votre avis ? Eh bien, c'est un super agent qui code à votre place. Plus besoin de chef opérateur technique, plus besoin d'une équipe de 50 personnes. Vous avez une idée et l'IA, elle va s'occuper de le transformer en application. En gros, c'est ça leur produit. Et des exemples d'entreprises comme ça, eh bien, il y en a pas mal depuis que l'IA est sortie. Tout s'accélère. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que Google vient également d'ouvrir cette possibilité-là au grand public avec le Firebase Studio. Donc, ils viennent de proposer ce nouvel outil-là pour faire du vibe coding. Et si vous n'avez pas trop suivi, rapidement, le vibe coding, c'est quand vous construisez une application sans jamais rentrer dans une logique de code traditionnelle. Vous avez une idée, donc vous partez de cette idée-là, vous tapez un prompt à une IA, et l'IA, elle va vous renvoyer un prototype d'application, donc un design, du code, un déploiement, tout ça en fait, sans friction. C'est en fait du développement informatique au ressenti, à l'intuition. Donc j'en ai dédié une vidéo que je vous mettrai en commentaire si cela vous intéresse, donc on ne va pas y passer plus de temps, on a déjà couvert le sujet, là où je vous montre comment on peut utiliser en fait un outil pour faire du vibe coding et coder sans trop savoir coder. Vous m'avez également fait la remarque dans les commentaires pourquoi j'utilisais Windsurf. Bien sûr, il existe d'autres outils, donc Cursor, Visual Studio, Copilot, etc. Perso, je trouve que celui-là est vraiment pas mal parce que les devs, ils sont à fond dessus. Ils poussent des mises à jour tous les jours, ils communiquent avec nous tous les jours. Et ils maintiennent vraiment leur base d'IA à jour. Là, vous voyez, hier est sorti ChatGPT 4.1. Eh bien, ils sont déjà en train de le mettre à jour. Ils l'ont déjà intégré d'ailleurs. OpenAI a fait appel à eux, donc aux développeurs de Windsurf, pour tester 4.1. Donc voilà pourquoi je trouve que cet outil, c'est vraiment l'outil idéal pour faire du vibe coding. Alors personnellement, j'utilise tous les jours Windsurf, car il est bien sûr connecté à toutes les IA, mais j'utilise également d'autres outils en parallèle, bien sûr. On va voir ça ensemble, comment ça fonctionne. Je vais vous donner des exemples concrets d'applications que l'on peut développer. Et voici donc Firebase Studio de Google. Si vous avez déjà utilisé Project IDX donc de Google auparavant, sachez qu'il a été rebaptisé Firebase Studio. Donc c'est en fait IDX, ce que vous voyez là. Donc ils nous disent qu'on peut faire du no-code, c'est-à-dire de coder une application pratiquement sans code. C'est ce qu'on va faire, donc on va cliquer sur Try Firebase Studio, tout le monde peut le faire, c'est gratuit, je vous l'ai dit. Il suffit juste d'un compte Google, bien sûr. Ça vient d'être lancé il y a quelques jours, donc il peut y avoir des petits ralentissements au cours de vos tests. Mais voilà comment se présente l'interface. Voilà, là, rien d'étonnant, c'est une interface classique où vous allez discuter avec une IA, bien sûr, comme d'habitude. Et pour le premier exemple, eh bien, disons que nous voulons créer une calculatrice de dépenses, par exemple. Eh bien, on peut prototyper l'application avec l'IA directement ici. Et c'est complètement gratuit, encore une fois, je le répète. Donc voilà, tout simplement, j'ai préparé ce prompt-là. Une application de budgétisation et de suivi des dépenses avec des catégories de dépenses, des graphiques, des objectifs budgétaires, etc. Donc un prompt assez facile.
Et sans rien faire de plus, je vais tout simplement cliquer sur Prototype with AI. Donc ça va d'abord faire un prototype de l'IA. Vous allez voir en direct comment ça se passe. Donc là, il a commencé à travailler, bien sûr. Le plus beau dans tout ça, c'est que premièrement, vous pouvez créer des applications. Deuxièmement, c'est très facile à utiliser. Troisièmement, c'est complètement gratuit. Et quatrièmement, vous pouvez réellement publier ces applications, les héberger sur un sous-domaine Google. Je vais vous montrer comment on fait et les partager facilement. C'est génial. Donc pour la première étape, il est en train de configurer le workspace, l'espace de travail, l'environnement. Et donc voilà, une fois qu'il a fini de réfléchir, vous vous retrouvez avec ça. Il vous donne un plan en fait de l'application. Il a appelé ça Budget Zen et il a dit ce qu'il compte y incorporer. En fait ici, là, il a 4 fonctionnalités qu'il va incorporer. Il vous donne la palette de couleurs qu'il va utiliser, le layout, la typographie, etc. En fait, il vous donne un prototype de l'app avant de la coder. Donc si tout cela vous convient, vous cliquez ici sur Prototype this app. Et c'est là donc, où il va commencer à faire l'application. Et vous voyez qu'il commence à coder de cette façon ici. Ici à droite en bas, vous voyez les fichiers qu'il est en train de créer, notamment, bon, vous voyez un fichier CSS, un fichier TSX, etc. Donc là, vous le voyez travailler tout simplement. Je vous rappelle qu'il est en train d'utiliser Gemini 2.5 Flash, donc c'est pour ça qu'il va assez vite. Et voilà donc, il me dit la première itération de votre application est prête. Essayez-la en preview. Donc le preview, c'est tout ce que vous avez à gauche. Et dites-moi si vous voulez des changements. On peut éditer le code directement. Donc on peut modifier chaque fichier individuellement, ce qui est plutôt pas mal. Mais du coup, bref, voilà, vous avez l'application ici à gauche que vous voyez dans le prévisualisateur que vous pouvez prévisualiser. Et alors c'est là la puissance de Firebase, c'est qu'on peut la partager. Donc regardez. Donc en fait, vous pouvez cliquer ici pour l'ouvrir sur une nouvelle table. C'est ce que vous allez voir qui est hébergé donc dans ce sous-domaine pour le partager ensuite si vous voulez. Vous avez en fait le bouton ici en haut à droite, Publish, pour publier le projet directement dans ce sous-domaine-là. Et vous pouvez donc partager le lien ici avec ce bouton. Vous pouvez le passer de privé à public, etc. C'est super quand vous êtes dans une équipe. Par exemple, là, regardez, je l'ai converti en public access. Et donc, vous pourriez l'envoyer à n'importe qui dans votre équipe et il pourrait accéder et regarder le prototype, le code, etc. Donc, c'est vraiment pas mal pour la collaboration. Donc voilà, vous voyez que ça devient assez simple de coder avec cette technique du vibe coding. Alors une petite remarque, cet applicatif-là, il ne permet de faire que des applications à ce jour, pas de site internet, pas de logiciel bureau. Pour ça, il reste l'indétrônable Windsurf. Vous savez de quoi je parle, je pense, si vous êtes un de mes élèves. Mais dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est d'essayer de trouver un autre exemple pour s'amuser un petit peu. Par exemple, disons que nous voulons créer une application pour apprendre une langue. Donc, je sais pas, je dis au hasard le japonais, disons. Et une des meilleures façons d'apprendre les mots, le vocabulaire, etc., c'est avec une technique qu'on appelle les flashcards, donc les cartes mémoire. Et là, on peut essayer, et là, on peut imaginer de reproduire une application comme Anki, donc qui est l'application de référence pour apprendre ce genre de choses via les flashcards. Donc, c'est ce qu'on va faire. On retourne bien sûr à l'accueil. Donc je lui ai créé ce prompt-là, créer une application de flashcard similaire à Anki. L'application doit permettre aux utilisateurs de créer, éditer, supprimer, réviser des cartes mémoire, etc. Petite remarque également que je ne vous ai pas dit, vous pouvez joindre des images. Donc si vous avez une idée en tête de la disposition que vous voulez avoir dans votre application, vous pouvez toujours envoyer un brouillon ou un exemple en fait d'application similaire que vous aimez bien, car après tout, c'est Gemini qui alimente cet outil-là. Donc sans plus rentrer dans les détails, je vais cliquer sur prototyper avec l'IA. Voilà, donc là il commence et comme d'habitude vous voyez qu'il propose des idées, il donne un nom d'application, là vous pouvez tout changer bien sûr, vous cliquez sur le bouton ici et vous pouvez changer ce qu'il vous a proposé comme prototype, comme idée d'application. Mais quoi qu'il en soit, une fois que nous sommes prêts, nous cliquons sur prototyper cette application et on va voir le résultat qu'il nous donne. Pendant qu'il charge, petite remarque, alors ils viennent de sortir l'outil donc il peut y avoir des bugs, je vais être honnête avec vous. Si vous l'essayez, vous allez sans doute rencontrer des bugs, c'est un peu lent, il y a beaucoup de monde dessus et c'est un applicatif qui sert surtout et avant tout à faire du prototypage d'applications. Donc il se peut qu'ils n'arrivent pas à faire certaines fonctionnalités avancées, ils n'en sont pas encore là du moins, ils vont quand même chercher à l'améliorer beaucoup plus. Et donc voilà, on se retrouve avec une application ici que je vais envoyer au prévisualisateur. Donc voilà, hébergé sur ce sous-domaine. Donc nous avons quoi? Nous avons un exemple de deck. Donc si je clique, oui, voilà, très bien. Quelle est la capitale de la France? Paris. Qu'est-ce qui est 2 plus 2? 4, très bien. Il me propose de nommer le deck, donc je vais dire vocabulaire, créer. Voilà, on a un deck ici qui est créé mais qui est vide. Et là c'est bien car vous voyez qu'il n'a pas rajouté la fonctionnalité de rajouter des cartes à l'intérieur du deck une fois qu'on l'a. Donc c'est ce qu'on va faire. Et en fait tout simplement je lui dis ajoute la possibilité de créer des cartes à l'intérieur du deck. Et c'est ce qu'il a fait, donc on va voir s'il l'a bien fait. Donc voilà, si je vais dans Simple Deck, Add Card, voilà, il a rajouté l'option pour rajouter une carte. Donc si je clique, ça marche bien. Et donc on va tester si tout marche bien. Je mets en question capitale de l'Espagne, Madrid, créer. Voilà, et ça l'a bien mis ici.
Il faudrait maintenant rajouter la possibilité de pouvoir s'entraîner, donc c'est-à-dire ne pas afficher les cartes et qu'il vous affiche qu'une question et il vous faut réfléchir à la réponse, etc. C'est tout simplement le processus de vibe coding qu'on a déjà vu dans des précédentes vidéos. C'est un nouvel outil assez intéressant, je vais essayer de le creuser un peu plus. Pour l'instant, j'ai remarqué quelques bugs comparés à Windsurf, donc je vais l'explorer un peu plus. Et si vraiment ça vaut le coup pour le vibe coding, je vous en ferai une leçon donc à l'intérieur de la formation si vous êtes l'un de mes élèves. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, donc faites bien attention aux infos qui passent sur le serveur. Et encore une fois, je le répète, pour prototyper, c'est génial de pouvoir se partager comme ça les projets. Regardez, donc ça c'est enregistré ici. Vous pouvez le partager direct en cliquant sur Share ici. Vous l'envoyez à quelqu'un de votre équipe s'il a un Gmail, en fait ça marche très bien. Ils peuvent y accéder comme ça, faire du changement, modifier le code. Ça a vraiment été pensé dans cette optique-là. Et ce qui est bien également, c'est qu'il ne semble pas y avoir de limite pour la génération de code, en tout cas à ce jour. Bien que, bien sûr, si vous codez non-stop, je pense bien qu'il y aura bien une limite à un moment donné. Mais c'est assez fou que l'on puisse simplement construire ça sans atteindre de limite, en fait, d'après ce que j'ai vu. Et aussi de construire plusieurs applications en même temps. Vous savez, on le dit souvent, l'outil ne fait pas l'artisan, mais là, avec l'apparition de l'IA et des divers outils, on commence à remettre en cause cette question. Alors j'ai vraiment envie de faire quelque chose de nouveau, j'aimerais vous montrer dans les prochaines vidéos comment monétiser tout cela, tous ces outils, comment vous pouvez l'utiliser en fait pour monétiser vos contenus ou tout ce que vous faites. Je vais réfléchir à la question, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais commencer d'abord à en parler à mes élèves donc, sur le serveur, je vais bientôt construire quelque chose autour de cela. Et justement, en parlant de ça, vous le savez, mais ceux qui s'emparent aujourd'hui de cette technologie eh bien, auront toujours une longueur d'avance sur ceux qui regardent ça de loin en se disant « Ah, je verrai plus tard ». Eh bien, c'est exactement pour ça que j'ai construit une formation bien précise sur l'IA. Je vous apprends l'IA, c'est pas une énième masterclass pleine de généralités. On voit plein d'outils différents, donc c'est une formation vraiment concrète, orientée pratique. Pensez vraiment pour vous donner une vraie autonomie avec tous ces outils-là. À ce jour, il y a 6 modules. Je l'ai mis à jour récemment avec les dernières sorties de ChatGPT. J'ai commencé à créer un module Vibe Coding. J'ai également mis à jour tout le module sur les agents IA car elle avait subi une grosse mise à jour. Beaucoup de choses ont changé, donc il fallait le mettre à jour. Donc cette formation est vivante, elle se met toujours à jour. Aujourd'hui, on est plus d'1 millier de membres à l'intérieur, donc merci pour le soutien, c'est ce qui me pousse à continuer à faire autant de mises à jour. Et d'ailleurs, la prochaine mise à jour va aller encore plus loin. On va vraiment parler de génération vidéo poussée, de storytelling IA, de vibe coding et surtout comment tout ça peut s'intégrer dans un workflow pro tout simplement et notamment comment monétiser tout ça également. Donc oui voilà, si ce que vous avez vu dans cette vidéo vous intrigue, si vous sentez que vous ne pouvez pas vous permettre de rester passif et à raison, alors c'est maintenant qu'il faut apprendre à utiliser tous ces outils d'IA. Le lien vous le retrouvez en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé en fonction de où vous regardez. Donc voilà, ceci étant dit, comme d'habitude, restez curieux, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un pouce, un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est une des meilleures façons de soutenir la chaîne. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.